Bonjour à tous. C'est la troisième et dernière séance du chapitre Matrices et systèmes pour les élèves de la section 4e année économie et gestion. Dans la séance précédente, on a parlé du déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 et 3 et on a vu la condition nécessaire et suffisante pour qu'une matrice carrée d'ordre 2 et 3 soit inversible. Et on a vu sur quelques exemples comment trouver la matrice inverse lorsqu'une telle matrice est inversible. Au cours de cette séance, on va voir comment on va utiliser les matrices pour résoudre les systèmes linéaires du premier degré à 2 ou 3 inconnus. On passe alors au quatrième paragraphe de ce chapitre, résolution des systèmes linéaires de premier degré à 2 ou 3 inconnus. On commence alors par l'activité suivante. On vous demande de résoudre dans R au carré le système S moins 5x plus 3y égale à 2 et moins x plus y égale 5. Deuxièmement, soit petit a donner l'écriture matricielle de S, puis soit la matrice A, une matrice carrée d'ordre 2 de coefficient moins 5, 3, moins 1, 1. On vous demande de calculer le déterminant de A et déduire que la matrice A est une matrice inversible. Enfin, on va retrouver le résultat de la première question. On passe alors au corrigé de l'activité. On va résoudre donc ce système. Bien sûr, ça c'est un système de deux équations à deux inconnus de premier degré. Alors, pour résoudre ce système, bien sûr, vous savez qu'il y a deux méthodes connues, soit par élimination, soit par substitution. On va procéder par substitution ici. C'est-à-dire, on va exprimer l'une des inconnues à l'aide de l'autre. Donc ici, en prenant la deuxième équation, cette équation, moins x plus y égale à 5, est équivalente à l'équation y égale x plus 5. Et on va remplacer le y maintenant par sa valeur dans la première équation. On aura moins 5 facteur de 3 plus facteur de x plus 5, voilà, moins 5x, fois 3 fois y, c'est-à-dire fois x plus 5, égale à 2. Maintenant, on a obtenu une équation du premier degré à une inconnue qui est x. On va résoudre cette équation, on va trouver x, puis on va remplacer le x par sa valeur dans cette équation pour trouver le y. Donc voilà, cette équation est équivalente, après avoir fait le calcul, moins 2x égale moins 13, et le y aussi égale à x plus 5. La première équation est équivalente à x égale 13 demi. Et bien sûr, on va remplacer le x par 13 demi dans la deuxième équation. On aura y égale à 23 demi. On en déduit alors que l'ensemble des solutions dans R au carré de ce système est le couple 13 demi, 23 demi. On passe à la deuxième question. Il nous demande de donner l'écriture matricielle de ce système. C'est quoi cette écriture matricielle ? Vous pouvez voir que ce système plutôt peut être représenté par l'égalité suivante. Une matrice A fois une matrice X égale à une matrice B. Avec la matrice A, c'est la matrice dont les coefficients sont les coefficients des inconnus. Voilà, ici, comme si il y en a une matrice carrée d'ordre 2. Donc ici, moins 5, 3, moins 1 et 1. La matrice B, c'est la matrice des constantes. Donc, c'est une matrice colonne dont les coefficients sont les constantes ici. Donc, ici, on va mettre 1, 2 et 5. Et la matrice X, c'est la matrice des inconnus, x et y. Donc, ici, petit x et petit y. Alors, la matrice A est dite la matrice du système. La matrice B est dite la matrice colonne des constantes. Et bien sûr, l'écriture A fois x égale à B est dite l'écriture matricielle du système. Et voilà donc, on a pu écrire le système sous sa forme matricielle ou bien à l'aide de l'écriture de son écriture matricielle, A fois x égale à B, où A est la matrice carrée d'ordre 2, dont les coefficients sont moins 5, 3, moins 1, 1. La matrice B et la matrice colonne, c'est la matrice colonne des constantes, 2 et 5. Et la matrice X, c'est la matrice des inconnus. Et ici, il y a deux inconnus qui sont X et Y.
On passe maintenant à la question suivante. Il nous demande de montrer, de calculer plutôt le déterminant de A et de déduire que la matrice A est inversible et de déterminer la matrice inverse. Maintenant, on a vu ça donc dans la séance précédente. Déterminant de A, c'est déterminant de la matrice carrée moins 5, 3, moins 1, 1. On fait le calcul, bien sûr, le produit des coefficients de la première colonne moins le produit des coefficients, le produit des coefficients de la première diagonale moins le produit des coefficients de la deuxième diagonale, on aura alors moins 5 fois 1 moins 1 fois 3 et le calcul donne moins 2. C'est clair que ce moins 2 est différent de 0 et on a bien vu la dernière fois que si une matrice carrée d'ordre 2 et 3 dont le déterminant est non nul, c'est une matrice alors qui est inversible. On en déduit, voilà, je vous rappelle, une matrice carrée M d'ordre 2 ou 3 est inversible si seulement si déterminant de M est différent de 0. Dans notre cas, voilà, donc notre déterminant est non nul puisque le résultat c'est moins 2. On en déduit alors que le A est inversible. Pour trouver la matrice inverse de A, bien sûr, dans notre cas, c'est une matrice carrée d'ordre 2. Et pour les matrices carrées d'ordre 2, on peut appliquer le théorème vu dans le cours. Donc, je vous rappelle le théorème. Le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients A1, B1, A2, B1, lorsque cette matrice, bien sûr, est inversible, c'est la matrice M-1 obtenue par 1 sur déterminant de M fois la matrice carrée d'ordre 2 obtenue. Comment on fait donc pour obtenir cette matrice? On a bien dit qu'il suffit de changer les places. Donc ici, on a changé A1 par, on va changer A1 et B2, les places des coefficients de la première diagonale. Donc ici, au lieu de A1, on va mettre B2, voilà ce B2, et au lieu de B2, on va mettre le A1. Et puis, pour la deuxième diagonale, on va ajouter des signes moins. On va appliquer ça à notre cas, donc A-1 égale moins 1 demi, puisque le déterminant égale moins 2, donc 1 sur moins 2, c'est moins 1 demi. La matrice A, les coefficients moins 5, 3, moins 1, 1. Les coefficients de la première diagonale, moins 5, 1, donc ça devient 1, moins 5. Et on va prendre l'opposé des réels, des coefficients plutôt de la deuxième diagonale. Donc, au lieu de 3, c'est moins 3, et au lieu de moins 1, c'est 1. On fait le calcul, donc on aura la matrice carrée d'ordre 2 dont les coefficients moins 1 demi, c'est-à-dire moins 1 demi fois 1, puis moins 1 demi fois moins 3, c'est 3 demi, puis moins 1 demi fois 1, c'est moins 1 demi, et moins 1 demi fois moins 5, c'est 5 demi. Il nous demande maintenant de retrouver le résultat, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va résoudre le système à l'aide des matrices. Pour ce faire, on a besoin du théorème suivant. Alors, soit à une matrice carrée d'ordre 2 ou 3, telle que déterminant de A différent de 0, c'est-à-dire telle que la matrice A soit inversible. Tout système d'écriture matricielle A fois X égale à B, où bien sûr A est la matrice du système, X est la matrice des inconnus et B est la matrice colonne des constantes, a une solution, une seule. Tout système admet une unique solution qui est égale, grand X égale A-1 fois B, où A-1 est l'inverse de A. Dans notre cas, donc, on a trouvé A fois X égale à B. Avec A, c'est la matrice carré d'ordre 2, moins 5, 3, moins 1, 1. B, c'est la matrice colonne des constantes 2 et 5. Et X, c'est la matrice des inconnus, X et Y. On va appliquer le théorème. Les conditions sont valables puisqu'on a trouvé que le déterminant de A différent de 0, on a trouvé que A est inversible et on a pu calculer la matrice A-1 inverse de A dans la question précédente. On va appliquer le théorème, donc l'écriture A fois X égale à B est équivalente X égale A-1 fois B. Maintenant, pour trouver la matrice colonne X, c'est-à-dire pour trouver les inconnus petit x et petit y, il suffit de faire le produit de A-1 fois B, bien sûr. Donc, A-1, c'est moins 1 demi, 3 demi, moins 1 demi, 5 demi, fois la matrice colonne 2, 5. Et bien sûr, je vous rappelle que le produit d'une matrice carrée d'ordre 2 par une matrice colonne d'ordre 2 aussi, c'est une matrice
colonnes d'ordre 2. Donc, on obtient 13 demi et 23 demi qui sont les mêmes valeurs que lorsqu'on a résolu le système par la méthode classique. Et on en déduit alors que S dans R au carré est le couple 13 demi, 23 demi. On va faire maintenant une application plus importante. Dans cet exercice, donc, on vous donne les matrices A et B, qui sont deux matrices carrées d'ordre 3. Alors, on vous demande tout d'abord de calculer le déterminant de A, puis on va déduire que A est une matrice inversible. On va calculer A fois B, puis on va déduire la matrice inverse de A, c'est 1 sur 29 fois B. Bien sûr, j'ai dit la dernière fois que pour les matrices carrées d'ordre 3, il n'y a pas un théorème qui nous permet de trouver l'inverse d'une matrice carrée d'ordre 3 qui est inversible. Donc, on doit suivre les questions de l'exercice. Et voilà ici, donc, c'est clair qu'il vous demande de calculer A fois B, puis de déduire que A moins 1 égale 1 sur 29 B. Puis, donc, on va appliquer tout ça à une situation. En janvier 2017, une personne achète des actions de 3 sociétés. La société S1, les actions sont grand X, chaque action vaut 5 dinars. La société S2, d'actions grand Y et les actions, chaque action vaut 4 dinars. Et pour la société S3, 10 dinars, l'action Z. Au total, elle achète 10 actions pour un montant de 63 dinars. Ça, c'est en janvier 2017. En janvier 2018, maintenant, l'action X a doublé. L'action Y a augmenté de 25% et l'action Z a chuté de 40%. Le portefeuille de l'année vaut alors 78 dinars, de l'année bien sûr 2018. On désigne par petit x, petit y, petit z les nombres d'actions achetées respectivement des sociétés S1, S2 et S3. On vous demande tout d'abord de montrer que le système, que la situation se traduit par le système suivant. C'est un système de 3 équations à 3 inconnus. X plus y plus z égale à 10, 5x plus 4y plus 10z égale 63, 10x plus 5y plus 6z égale 78. On vous demande de donner l'écriture matricielle de S, puis on va utiliser tout ça pour déterminer le nombre d'actions achetées de chaque société. On passe au corrigé. On va commencer donc par la première question. Voilà notre matrice A, c'est une matrice carrée d'ordre 3. Et il nous demande de calculer le déterminant de A, puis déduire que A est inversible. Donc, déterminant de A, c'est le déterminant d'une matrice carrée d'ordre 3. On va utiliser la technique vue dans la séance précédente. On va mettre un plus, un moins, puis un plus. On va assigner à ce 1 le signe plus, assigner à ce 5 le signe moins, assigner à ce 10 le signe plus qui se trouve à sa gauche. Puis on commence. On va multiplier le 1 par le déterminant de la matrice carrée obtenue en éliminant la première ligne et la première colonne. On aura alors 1 fois déterminant 4, 10, 5, 6, puis le moins 5 fois le déterminant de la matrice carrée obtenue en éliminant la première colonne et la deuxième ligne. Donc, moins 5 fois déterminant 1, 1, 5, 6, puis le 10 plus 10 fois le déterminant obtenu en éliminant la première colonne et la troisième ligne. On aura alors plus 10 fois déterminant 1, 1, 4, 10. Bien sûr, ici, on va faire le calcul. Donc, 4 fois 6, 24, moins 50, moins 5 facteur. Donc, même chose ici, 6 moins 5, plus 10 facteur. Donc, voilà, 10 moins 4. Et on fait le calcul, donc le résultat, c'est 29. C'est clair que 29 est différent de 0. Déterminant de A est différent de 0. On en déduit alors que la matrice A est inversible. Pour la deuxième question, il nous demande de calculer tout d'abord A fois B, puis déduire
la matrice A-1 égale à 1 sur 29B. Alors, on va commencer le calcul de A fois B. Bien sûr, c'est le produit de deux matrices carrées d'ordre 3. Donc, c'est une matrice carrée d'ordre 3. On fait le calcul. Ça donne la matrice 29, 0, 0, 0, 29, 0 et 0, 0, 29. Le 29 qui se trouve dans la première diagonale et les autres coefficients, chaque coefficient vaut 0. Donc, on peut l'écrire sous la forme 29 fois la matrice 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est clair que cette matrice, c'est la matrice identité d'ordre 3, donc égale 29 I3. Alors, on a A fois B égale 29 I3. Cette égalité est équivalente 1 sur 29 A fois B égale I3. On va changer la place de 1 sur 29. Ça équivaut à dire que A fois 1 sur 29B égale à I3. Et voilà donc la matrice A-1 de B, A-1 de A, pardon, puisque A fois A-1 égale I3. On en déduit alors que A-1 égale 1 sur 29B. Maintenant, on passe à la situation. Alors ici, dans le cas des situations, il faut bien lire, bien comprendre la situation pour qu'on puisse la résoudre. Donc, en janvier 2017, une personne achète des actions de 3 sociétés S1, 5 dinars l'action grand X, S2, 4 dinars l'action grand Y et S3, 10 dinars l'action grand Z. Au total, elle a acheté 10 actions pour un montant de 63 dinars. En janvier 2018, l'action grand X a doublé, l'action grand Y a augmenté de 25% et l'action grand Z a chuté de 40%. Le portefeuille de l'année 2018, bien sûr, vaut alors 78 dinars. On désigne par petit x, petit y, petit z le nombre d'actions achetées des sociétés S1, S2, S3, c'est-à-dire petit x, c'est le nombre d'actions grand X, et petit y, c'est le nombre d'actions achetées grand Y, et petit z, c'est le nombre d'actions achetées de type grand Z. On vous demande de montrer que cette situation se traduit par le système suivant. C'est un système de 3 équations à 3 inconnus. Et ici, dans ce genre de questions, il faut bien justifier chaque équation. Alors, pour la première équation, en janvier 2017, la personne a acheté au total 10 actions. Et nous savons que le nombre d'actions du type grand X, c'est petit x, du type grand Y, c'est petit y, du type grand Z, c'est grand Z. Cette phrase est équivalente à x plus y plus z égale 10. Et voilà donc la première équation est justifiée. Pour la deuxième équation, le prix de l'action grand X vaut 5 dinars, le prix de l'action grand Y vaut 4 dinars et le prix de l'action grand Z vaut 10 dinars. Et le montant total, c'est 63 dinars. De cette phrase, on peut déduire que 5 fois x, puisque petit x, c'est le nombre d'actions du type grand X, plus 4 fois petit y, puisque petit y, c'est le nombre d'actions de type grand Y, et 10 fois petit z, puisque petit z, c'est le nombre d'actions de type grand Z. Donc 5x plus 4y plus 10z vaut bien sûr 63, c'est le 63 dinars, c'est le montant total. Et voilà aussi la deuxième action et justifie maintenant. Maintenant, pour la troisième équation, on va faire appel au janvier 2018. Alors, en janvier 2018, l'action X a doublé, c'est-à-dire le prix est fois 2. Le prix initial de l'action X est 5 dinars, donc le prix a doublé, ça devient 10 dinars. L'action Y a augmenté de 25%. Le prix de Y a augmenté de 25%. Le prix initial, c'est 4 dinars, plus le 25%, c'est-à-dire 0,25 fois 4. On fait le calcul, on trouve 5 dinars. Voilà donc le nouveau prix de l'action du type grand Y. Et
l'action grand Z a chuté de 40%. Le prix initial de grand Z, c'est 10 dinars, moins 40%, c'est-à-dire moins 10 fois 0,4, et le calcul donne 6 dinars. Et voilà donc, le nouveau prix de X, c'est 10 dinars, celui de Y, c'est 5 dinars, et celui de Z, c'est 6 dinars. Donc, on peut conclure, puisque le portefeuille de l'année 2018, c'est 78 dinars, on en déduit alors que 10X plus 5Y plus 6Z égale 78. Et voilà donc la troisième équation est justifiée. Et voilà donc, on peut conclure à la fin que la situation se traduit par le système S suivant. Il en résulte donc, comme j'ai dit, que la situation se traduit par le système x plus y plus z égale à 10, 5x plus 4y plus 10z égale 63 et 10x plus 5y plus 6z égale 78. Maintenant, il nous demande de donner l'écriture matricielle de S. Bien sûr, l'écriture matricielle de S est de la forme A fois X égale à B ou bien A fois C égale A fois X égale à C. Donc, la matrice du système, c'est la matrice dont les coefficients sont les coefficients des inconnus. Donc, puisqu'il y a ici 3 équations et 3 inconnus, donc on a besoin d'une matrice carrée d'ordre 3, dont les coefficients sont, premier coefficient de la première ligne, c'est 1, puis 1, puis 1. Ici, 5, puis ici, il y a 4, puis 10. Et enfin, la troisième ligne, 10 et 5 et 6. C'est clair que cette matrice, c'est la matrice A donnée au début de l'exercice. Puis, la matrice colonne des constantes et la matrice C. Voilà la matrice des constantes. Donc, 10, puis 63, puis 78. Et la matrice, bien sûr, grand X des inconnus, c'est la matrice colonne X, Y, Z. Et donc, il en résulte que l'écriture matricielle de ce système est AX, A fois X égale à C, où A est la matrice carrée d'ordre 3 suivante, X est la matrice des inconnus colonne X, Y, Z, et C, c'est la matrice colonne des constantes. On va déterminer maintenant le nombre d'actions achetées de chaque société. Donc, on a A fois X égale à C, et d'après le théorème vu au début de la séance, puisque la matrice A est une matrice carrée d'ordre 3 inversible, donc cette équation admet une solution et une seule, ça équivaut à dire grand X égale A-1 fois C. On a déjà calculé A-1, c'est 1 sur 29B, fois la matrice C. On remplace donc les matrices par leur valeur. On trouve 1 sur 29 fois la matrice B fois la matrice colonne C des constantes 10, 63, 78. On fait le calcul. On obtient 5, 2, 3. Ce 5, c'est petit x, c'est-à-dire le nombre d'actions achetées de la société S1. Petit 2, c'est petit y, c'est le nombre d'actions achetées de la société S2. Et 3, c'est le nombre d'actions achetées de la société, c'est petit z, le nombre d'actions achetées de la société S3. On en déduit alors que x égale à 5, y égale à 2 et z égale 3. Voilà donc, nous sommes à la fin de cette séance et à la fin de ce chapitre. Alors j'espère que le contenu de ces 3 séances vous aidera à bien préparer ce chapitre, qui est un chapitre très important pour votre section. Bonne continuation et bonne chance aux examens.